Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Dans une série de 4 vidéos, j'aimerais parler de l'établissement de l'équation de Navier-Stokes. Donc cette équation qui est l'équation non linéaire fondamentale en mécanique des fluides. Donc pour établir cette équation, on va raisonner sur une particule de fluide. Dans une première vidéo, on va un petit peu simplement brosser la problématique qu'il y a à faire un bilan de force sur une particule de fluide parce qu'on va être obligé de distinguer les actions de contact exercées par les molécules qui se trouvent juste à la surface de la particule de fluide et les actions à distance. Et donc on va parler des équivalents volumiques d'un certain nombre de forces. Et puis dans la deuxième et la troisième vidéo, on va voir qu'on est obligé en fait de transformer ces actions de contact en des actions volumiques pour faire ce bilan de force. Donc on va parler de l'équivalent volumique des forces de pression, qui peut aussi servir d'ailleurs en statique des fluides. On va parler aussi dans la troisième vidéo des fluides newtoniens et de l'équivalent volumique des forces de viscosité. Et puis dans la dernière vidéo, on va recoller tous les morceaux pour simplement présenter cette magnifique équation de Navier-Stokes qui en quelque sorte c'est un peu le PFD, le principe fondamental de la dynamique, ou le théorème du centre d'inertie appliqué à une particule de fluide. Donc, l'objet de base, on le sait de la mécanique des fluides, c'est la particule de fluide. C'est un objet mésoscopique d'un volume environ 1 micromètre au cube, donc qui contient des millions dans un liquide, des dizaines de millions de molécules et de masse, donc delta M est égal à ρ delta tau. Donc on peut utiliser soit la notation en petit delta, ça c'est plutôt quand on insiste sur le côté, je dirais, non réduit à une seule molécule de la particule de fluide. Donc c'est pour montrer que ce n'est pas quelque chose qui est complètement infiniment petit, mais on peut aussi utiliser la notation différentielle, dm est égal à ρ d tau. Là c'est plutôt quand on insiste sur le côté petit à l'échelle macroscopique, suffisamment petit pour qu'on puisse utiliser les notations différentielles pour parler de cette particule. Donc on peut jongler entre les deux notations sans aucun problème. Donc on a cette particule de fluide centrée sur un point M. Donc on peut faire des moyennes dans cette particule pour définir sa température, sa vitesse. En fait, c'est une vitesse moyenne, bien entendu, sa masse volumique. Voilà, toutes ces grandeurs ont un sens parce que la particule est grande à l'échelle microscopique. Et donc, elle est centrée, on va dire, sur son centre de gravité, qu'on appelle M. Et donc, elle est animée d'une vitesse V, cette vitesse moyenne de l'écoulement. Alors, on veut faire un bilan de force sur cette particule de fluide. En fait, ce qu'on veut faire, c'est appliquer le théorème du centre d'inertie. C'est, on va dire, le point de départ pour établir l'équation de Navier-Stokes. Donc, on va dire que la masse de cette particule fois son accélération, dans un certain référentiel, galiléen ou pas d'ailleurs, on va donner une expression qui sera vraie également dans un référentiel non galiléen. Bon, c'est tout simplement la somme des forces qui s'exercent sur la particule. Donc, dans ces forces, il peut y avoir des forces vraies, entre guillemets, comme les forces électromagnétiques, le poids, une attraction gravitationnelle. Bon, on sait que le poids, c'est un petit peu plus compliqué que simplement un terme d'attraction gravitationnelle. Il y a la force d'inertie d'entraînement dedans. Ça peut être, si on est dans un référentiel non galiléen, à la surface du sol, par exemple, en considérant que le référentiel du sol est galiléen, une force d'entraînement, une force de Coriolis. Bref, on va détailler ces forces-là. Donc, en réalité, parmi ces forces, il y a des forces qui sont des forces de contact. Donc des forces de contact, ces forces-là de contact, eh bien il y en a de deux types. Il y a des forces qui vont être perpendiculaires à la surface de la particule de fluide. Donc si j'isole mentalement un élément de surface ds sur la particule de fluide, je peux dire que sur cette surface, je vais avoir une force dF, donc qui aura une composante tangente à cette petite surface, dF parallèle, plus dF perpendiculaire, et ça, ce sera la composante normale. Donc, sur ces actions de contact, donc qui sont dues à toutes les molécules qui sont directement en contact avec cette surface fictive qui délimite la particule de fluide qu'on isole mentalement dans l'écoulement, il y a donc des actions perpendiculaires à la surface. Donc ça, ce sont les forces de pression.
Et il y a également des forces tangentielles de frottement entre les couches de fluide. Ça, on va plus le détailler quand on va faire la troisième vidéo et qu'on va définir un fluide newtonien. Mais on peut tout de suite le dire, ce sont les forces de viscosité. Donc, il y a ces deux types d'actions qui sont des actions de contact. Donc, on a la pression, qui sont des forces perpendiculaires à la surface de la particule de fluide. Et puis, on a la viscosité, qui est une force tangente de frottement. Les particules qui vont vite entraînent celles qui vont moins vite et inversement. Voilà. Donc ce sont les actions de contact, ce sont les actions à courte distance. Alors on va voir que celles-là vont nous poser des problèmes parce qu'elles vont être définies généralement de façon surfacique. Et on a les actions à distance, donc à longue distance. Donc les actions qu'on verra, ce sont des actions volumiques à longue distance. Ce sont à celles-là qu'on pense peut-être en premier. Donc, à longue distance, on va tout de suite donner des exemples et on va définir ce qu'on appelle les équivalents volumiques de chacune des forces qu'on utilise usuellement pour faire ce bilan de force sur la particule. Alors imaginons qu'on est dans le référentiel du sol et qu'on a la notion de poids. Donc on pourrait donner le poids élémentaire qui s'exerce sur la particule, donc c'est delta m fois g. Et puis l'idée, en fait, c'est de se ramener donc à des forces volumiques pour définir des forces par unité de volume. On va voir que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir simplifier l'écriture de l'équation de Navier-Stokes. Donc on va dire que c'est ρ dτ, ρ delta τ fois g. Et donc on voit qu'on peut définir un équivalent volumique associé au poids qui serait le poids divisé par le volume de la particule et qui vaut simplement ρ fois g. Donc ρ fois g, c'est ce qu'on appelle donc l'équivalent volumique associé au poids. Et on peut faire ça pour toutes les forces à distance les plus usuelles ou même les plus exotiques, comme par exemple la force de Lorentz. Si on avait un fluide chargé, hein, c'est le domaine qu'on appelle la magnéto-hydrodynamique. Donc éventuellement, voilà, on a un fluide chargé et s'il est chargé, il peut subir l'action d'un champ électromagnétique. Mais bon, restons un petit peu plus classiques à ce stade. Si on travaille dans un référentiel non galiléen, on peut également définir la force d'inertie d'entraînement qui s'exerce sur cette particule de fluide. C'est moins delta m fois l'accélération d'entraînement. Alors on peut être dans un cas de rotation, un cas de translation, dans le cadre du programme, donc ça fera moins ρ delta τ accélération d'entraînement. Et donc on aura une force volumique associée à la force d'entraînement, donc qui vaudra moins ρ accélération d'entraînement. Donc on voit sur ces deux exemples qu'à chaque fois l'équivalent volumique c'est ρ fois une accélération. Donc c'est une force par unité de volume en newton par mètre cube. Et puis de la même manière, on aurait, alors ça c'est par exemple pour l'étude des vents à la surface de la Terre, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus d'ailleurs, c'est moins ρ fois l'accélération de Coriolis. Donc ça c'est voilà, soit dans le référentiel terrestre considéré comme non galiléen, soit dans un référentiel en rotation. Voilà, on peut introduire éventuellement cette force, moins ρ accélération de Coriolis de la particule de fluide. Alors un peu plus exotique, c'est ce qu'on appelle l'équivalent volumique des forces électromagnétiques, donc de la force de Lorentz. Alors on peut se rappeler ce qu'est la force de Lorentz, à ne pas confondre avec la force de Laplace. Donc la force de Lorentz, c'est la force exercée sur une charge Q par un champ électromagnétique E et B. Alors très souvent en première année, on sépare la contribution de E et de B, mais si on a un champ électromagnétique EB, et que la particule est animée d'une vitesse V, elle subit l'action de la force de Lorentz. La force de Laplace, c'est la force exercée sur un conducteur parcouru par un courant I plongé dans un champ B, un IDL vectoriel B. Donc ici, c'est la force de Lorentz. Surtout ne les confond pas, on les confond très souvent. Donc pour faire le raisonnement, non pas sur une charge ponctuelle Q, mais sur la particule de fluide, donc animée d'une vitesse V, elle est pratiquement assimilable à un point matériel. Donc on va dire que c'est df Lorentz, et on va remplacer Q par delta Q. V, ce sera la vitesse de la particule de fluide, et delta Q, ce sera ρ électrique, c'est-à-dire la densité électrique de charge, fois delta τ.
Donc à ne pas confondre évidemment avec la masse volumique qu'on va continuer de noter ρ tout simplement. Et donc on voit qu'on a là aussi un équivalent volumique des forces de Lorentz, delta F sur delta tau est égal à ρ électrique, donc E plus V vectoriel B. Voilà, c'est un peu plus exotique, mais voilà, on ne sait jamais, hein, on peut avoir besoin de cet équivalent volumique des forces, de la force de Lorentz. Donc là, j'ai donné, on va dire, allez, les 4 forces volumiques les plus utilisées dans les bilans de force sur une particule de fluide. Alors, la problématique, comme je le disais, c'est que malheureusement, les forces de contact, et on va le voir dans la deuxième et la troisième vidéo, sont des forces qu'on définit souvent sous forme de contrainte, c'est-à-dire de force par unité de surface. Alors, on sait que la pression, c'est la force par unité de surface. C'est pas nouveau ça, bon voilà, on le sait déjà. La viscosité, on va voir qu'on a le même problème. Et la question, c'est que, eh bien, dans ce bilan, on peut remplacer évidemment la masse delta M par masse volumique fois delta tau. On aimerait pouvoir simplifier delta tau partout. Alors, on voit que ça va être le cas pour les forces volumiques quand on va les réinjecter sur la particule. Mais par contre, ce n'est pas le cas des forces de contact. Donc, il faut qu'on fasse un travail. Et ce travail, c'est de définir ce qu'on appelle des équivalents volumiques de la force de pression, de la force de viscosité, pour pouvoir simplifier par delta tau et aboutir à cette magnifique équation de Navier-Stokes. Donc je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler de l'équivalent volumique des forces de pression, bien comprendre finalement ce que c'est que ce truc-là. Donc avec le gradient, hein, on va refaire ça ensemble, un bilan sur une particule de fluide, puis après on fera pareil pour les forces de viscosité, et puis après on va recoller tous les morceaux. Donc je te donne rendez-vous à très bientôt sur e-learning physique.